Bonjour à tous, une preuve de plus que pour sa sécurité informatique, pour sa vie privée, on ne peut faire confiance à aucun tiers, on est obligé d'apprendre à utiliser soi-même des logiciels libres et open source, c'est le seul moyen de se protéger. Alors aujourd'hui, tuto pour débutants, envoyer et recevoir un message de manière chiffrée, sans avoir faire à confiance à personne, le faire soi-même finalement, et ben c'est la garantie qu'on ne va pas, qui sait un jour, pour des opinions qui aujourd'hui paraissent banales, se retrouver à la police, pourquoi pas, se retrouver dans la mouise. Donc, tuto PGP pour les nuls, pour les débutants, c'est parti. L'inconvénient de ce genre de logiciel, c'est qu'il y a une petite phase au début de configuration qui n'est pas très naturelle, qui n'est pas très instinctive, mais qui est en fait assez facile dans la pratique quand vous avez compris le truc. Et donc du coup, je m'en vais vous expliquer le truc. Et ensuite, même si vous avez oublié ce tutoriel, ChatGPT sera, la version gratuite, sera une excellente anti-sèche. Donc je vais vous donner un tout petit poil de théorie et ça va vous permettre de vous en sortir infiniment. Alors comment ça marche ? C'est, très gros mot, de la cryptographie asymétrique. Ouh là là, cryptographie asymétrique, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? La cryptographie asymétrique, la cryptographie, c'est ce qui permet de chiffrer, déchiffrer des messages. Donc ça, c'est pas un gros mot, chiffrer, déchiffrer des messages, vous comprenez. Et asymétrique, pourquoi ? Parce que en fait, on n'a pas une seule clé pour chiffrer et déchiffrer. On a deux clés. Deux clés. On appelle ça une paire de clés. Vous avez une clé privée qui est privée, ça veut dire qu'il faut la montrer à personne, il faut la garder pour soi, et une clé publique. Clé publique, ça sert à quoi ? Eh bien, on va le voir très bientôt. Alors ici, on a Alice qui a généré sa paire de clés privées et publiques, et Bob qui a généré sa paire de clés privées et publiques. Et alors Bob, il donne sa clé publique à Alice, et Alice, elle donne sa clé publique à Bob, et ils gardent tous les deux bien secrètement leur clé privée, bien sûr. Et voilà, fin de la configuration du logiciel, c'est tout. Alors maintenant, on a un peu envie quand même de comprendre pourquoi on fait ça. Eh bien, c'est très simple, c'est parce que pour pouvoir déchiffrer un code avec la clé privée d'Alice, il faut qu'il ait été chiffré avec sa clé publique. Donc la clé publique d'Alice, elle sert à quoi ? Eh bien, elle sert à chiffrer des messages que seule la clé privée d'Alice pourra déchiffrer. Avec la clé publique d'Alice, vous ne pouvez pas déchiffrer les messages qui ont été chiffrés avec. Vous pouvez simplement chiffrer. Et c'est avec la clé privée que Alice pourra déchiffrer le message. Et Bob, c'est pareil. Bob, si on veut lui envoyer des messages, on utilise sa clé publique, on chiffre un message et seul lui pourra le déchiffrer. Donc ça permet, si vous voulez, de chiffrer des messages à destination de quelqu'un sans être capable soi-même de les déchiffrer, mais il n'y aura que Bob qui pourra les déchiffrer et c'est cool. Donc voilà pour la théorie. Donc maintenant, on va voir comment créer une paire de clés privées et comment envoyer sa clé publique. Alors, c'est parti. Et donc, pour créer cette paire de clés, on va utiliser un logiciel qu'on appelle PGP et il en existe en ligne de commande, évidemment, sous Linux et sous Mac, etc. Moi, personnellement, j'utilise plutôt sous Linux en ligne de commande, mais là, on est dans un tuto pour les nuls et donc, du coup, on va partir sur une interface graphique sous Windows et j'ai trouvé qu'il existait ce fameux Cléopatra avec un K qui est open source évidemment et qui est édité par des gens bien, c'est GPG4Win, GPG4WIN. J'ai mis le lien en description. Là, il n'y a pas besoin de leur faire confiance. C'est open source et tout ira bien, quoi. Il y a des milliers de perdus qui ont vérifié qu'il
Il n'y a rien de bizarre dans le code. Vous êtes sûr que vous utilisez vraiment le standard de cryptographie. Donc, pour créer votre paire de clés, vous êtes Alice, soit vous cliquez sur ce bouton, soit vous cliquez sur Fichier, New Open PGP Key Pair, ou alors CTRL-N. Et là, vous tombez sur une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, ça vous coûte rien de lui dire la vérité, et ça vous permet de vous retrouver plus tard, quoi. Donc, autant remplir correctement. Là, je vais utiliser une boîte mail qui s'appelle Yopmail. C'est une boîte mail pour faire des tests, donc pour notre tutoriel. C'est parfait, et on va faire des tests avec Yopmail. Donc, une fois que vous êtes ici, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de cliquer sur Advanced Settings et de choisir la première option et de booster un petit peu ici, de mettre 4096. Alors, pourquoi je choisis la première option? Eh bien, parce que elle est vraiment supportée par absolument tout, partout. C'est le plus vieux truc, c'est ce qui est standard pour faire du chiffrement et du déchiffrement. Donc, autant utiliser ça. La deuxième, je la connais pas beaucoup. Et la troisième, eh bien, c'est on va pas utiliser la même chose pour apparemment faire ce qui est de la signature et du chiffrement, mais sachez que c'est basé sur les courbes elliptiques et que c'est un petit peu ce qu'on utilise dans Bitcoin. Donc cette option-là, elle a un avantage, c'est que les clés sont plus petites, et donc du coup, quand on est contraint par la place, comme sur une blockchain par exemple, on va utiliser ce genre d'algorithme. Sur un ordinateur qui a plusieurs gigas de données, on s'en fout complètement. Ça va jouer sur quelques kilooctets. Franchement, c'est pas crucial, quoi. Donc, moi, je vous conseille de choisir ça. La date de validité, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la laisser. Le mieux, c'est quand même de la laisser. Et vous pourrez la changer plus tard. Donc, ne vous en inquiétez pas trop, pour être honnête. Voilà. Maintenant, quand on est dans le monde réel, on protège sa clé avec un mot de passe en cliquant ici. Et moi, dans le tutoriel, je vais pas le faire parce que je suis feignant. Mais vous, ne soyez pas feignant. Et si c'est pour un cas d'usage réel, évidemment, vous protégez votre clé par mot de passe. Pourquoi? Parce que votre clé sera stockée sur votre ordinateur. Et si d'aventure quelqu'un saisit votre ordinateur et qu'il n'y a pas de mot de passe, c'est open bar, les gars. Alors que s'il y a un mot de passe, la personne est bloquée, complètement bloquée même. Elle est bloquée au cas où votre mot de passe est un mot de passe réel. Et voilà, il faut quand même mettre un vrai mot de passe, quoi. Un mot de passe suffisamment long, avec suffisamment de caractères, avec des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres, pourquoi pas. Bref, un vrai mot de passe. Sinon, il y a d'autres stratégies de mot de passe, mais c'est pas le tuto du jour. Donc voilà, on en est là, on clique OK. Là, ça va mouliner pendant quelques secondes. En réalité, c'est très très rapide. Ça prend pas quelques minutes, contrairement à ce qui est affiché, mais quelques secondes. Et ensuite, il va vous fournir votre empreinte digitale, fingerprint, empreinte digitale. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est votre empreinte digitale. Mais on en parlera plus tard. Vous n'êtes pas obligé de la stocker ici. Ok, une fois que vous en êtes là, vous dites, bon, elle est où ma clé privée? Elle est où ma clé publique? Vous avez une ligne ici, et vous avez des trucs un petit peu bizarres. Comment faire? Bon, eh bien là, vous allez devoir envoyer votre clé publique à Bob, on s'en rappelle. Donc, pour ce faire, vous allez faire clic droit, et vous allez faire export. D'ailleurs, il vous a mis une petite note, export de selected certificate public key to file. Donc là, je fais export, clic droit, export, et hop, il va me l'enregistrer sous une forme de fichier dans un bon dossier. Maintenant, évidemment, j'ai envie d'enregistrer ma clé privée au cas où je la perds, au cas où je sais pas quoi. Bref, j'ai envie de la sauvegarder quelque part. Et donc, pour ce faire, c'est très simple. C'est clic droit encore. Et ce coup-ci, c'est Backup Secret Keys pour sauvegarder ma clé privée, ma clé secrète. Hop.
Et pareil, ça va me l'enregistrer au même endroit. Vous noterez qu'il y en a il y a un des deux fichiers qui s'appelle public et l'autre fichier qui s'appelle secret. Donc du coup, vous pouvez pas trop vous planter normalement si vous savez lire, quoi. Alors faites gaffe, hein. Vous ne révélez pas votre clé secrète, évidemment, sinon c'est foutu. Ok, vous avez peut-être mis un mot de passe, donc c'est pas si foutu que ça, mais quand même, attention. Voilà, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois envoyer à Bob ma clé publique. Mais avant de l'envoyer par mail, ce que je veux aussi, c'est pouvoir communiquer mon empreinte digitale à Bob pour que Bob puisse vérifier que le fichier qu'il a reçu n'a pas été trafiqué. Donc, comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire clic droit et je vais faire Certify. Et ici, je vais avoir une empreinte digitale. Alors, cette empreinte digitale, je vais la copier et je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté ici, par exemple. On se souviendra qu'elle est là et que c'est celle-là qui commence par 54. Ok, super. Alors me voilà sur yopmail.com pour simuler des envois d'email. Et donc du coup, je vais aller dans la boîte mail d'Alice. Voilà, c'est aussi facile que ça. Et là, j'ai envie d'envoyer ma clé publique à Bob. Comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Je fais nouveau message. Ici, j'écris bob@yopmail.com. Ça me le proposait parce que je l'ai déjà fait en testant vite fait. Et ici, très simplement, il va me proposer ces deux fichiers, évidemment, que j'ai enregistrés à un endroit spécial. Et moi, ce que je veux, c'est la clé publique. Alors ici, malheureusement, ce truc de simulateur, il ne me permet pas d'envoyer directement le fichier. Donc je vais être obligé d'envoyer le contenu du fichier. C'est évidemment plus simple d'envoyer le fichier, mais au final, vous verrez que ça revient au même. Donc hop, voilà. Donc, mettons que vous êtes sur WhatsApp, vous n'avez pas envie d'envoyer un fichier, encore que sur WhatsApp, vous pouvez envoyer des fichiers aussi. Bon, bref, ici, on ne peut pas envoyer un fichier, c'est pas grave, on envoie le contenu du fichier clé Bob. Allez, clé Bob. C'est parti, j'envoie. Et voilà, Bob a dû recevoir la clé. Alors maintenant, on va se mettre du point de vue de Bob, on va moins expliquer, on va plus foncer pour vous montrer qu'en réalité, ça ne prend pas des plombes et c'est hyper facile à faire. Donc, c'est parti. Bob, il va normalement recevoir la clé d'Alice. Et ouais, il y a la clé d'Alice qui est ici. Bob, il va se mettre bien. Donc là, moi, j'ai enregistré la clé privée d'Alice. Donc, si on a besoin de retrouver l'ordinateur d'Alice tel qu'il était quand on l'a quitté, il suffira de réimporter la clé. On verra, c'est facile à faire. Donc, ce coup-ci, c'est Bob qui doit évidemment créer une nouvelle paire de clés. Donc, il crée sa paire de clés, il met son email, hop, il va dans Settings avancés, il fait OK. Ici, normalement, il met un mot de passe, mais moi, je ne vais pas en mettre, vous savez pourquoi. Hop, ça crée sa clé. Voilà, c'est fait. Il enregistre sa clé secrète. Bon, normalement, il n'a pas ces deux fichiers, puisque c'est l'ordinateur d'Alice, mais bon, vous avez compris l'histoire. Il met sa clé, il exporte sa clé publique. Voilà. Et donc maintenant, il a besoin d'importer la clé publique de Alice pour pouvoir finalement lui envoyer des messages. Et pour pouvoir vérifier que Alice, les messages que Alice lui a envoyés ont bien été envoyés par Alice, vérifier les signatures d'Alice. Donc du coup, il va dans ses emails et hop, il prend la clé que lui a envoyée Alice
Et normalement, c'est directement sous forme de fichier. Mais là, mettons qu'elle lui a pas envoyé sous forme de fichier, c'est pas grave, il fait nouveau fichier, il appelle, mettons, clé Alice, hop, il ouvre un fichier, et il fait copier-coller, enregistrer, et voilà, c'est bon, il a un fichier ici. Alors maintenant, on va faire le fameux glisser-déposer. Il va faire glisser-déposer ici et il va faire import certificat. Et là, on va lui demander, est-ce que vous voulez certifier le certificat? Alors, si vous êtes un peu parano, vous allez vérifier le fingerprint. Vérifier que effectivement, l'email que vous avez reçu, c'est bien l'email que Alice a envoyé, qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu qui a changé des trucs et qui du coup va pouvoir se faire passer pour Alice. Ce serait dramatique, ça s'appelle une attaque man in the middle. Donc du coup, vous allez devoir vérifier si effectivement cette empreinte digitale elle est bonne. Pour ça, soit vous pouvez passer un coup de fil à Alice, soit Alice, le jour où elle vous a vu, elle vous a donné sa carte de visite et il y avait le fingerprint dessus, soit, bref, tout un tas de techniques, on va dire, pour pouvoir clairement s'assurer que ce numéro, c'est bien le numéro que Alice voulait vous donner. Alors, moi, je l'ai mis de côté tout à l'heure, on se rappelle, sur ce site, et si je fais CTRL F, paf, on voit que c'est le bon. Alors, j'ai mis ce site pas par hasard, c'est aussi parce que ce site, il est très pratique. Si vous cliquez texte, vous mettez votre fingerprint ou quelques messages que ce soit, et ça vous génère un QR code. Et ce QR code, évidemment, vous pouvez l'imprimer sur vos cartes de visite, par exemple. C'est très simple. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, avec votre email, ça peut être cool. Bref, ici, Alice, elle aurait pu donner une carte de visite avec ce QR code, et ça aurait suffi pour qu'il puisse effectivement valider la chose. Alors là, on part du principe qu'il a validé la chose effectivement, et on met certifié. Et voilà, c'est certifié, c'est trop cool. Maintenant, pour que Alice effectivement puisse envoyer un mail à Bob, il faut que Bob fasse la même opération, c'est-à-dire qu'il fasse envoyer sa clé publique et l'histoire du fingerprint aussi, qui regarde son fingerprint et qu'il le communique à Alice d'une manière non électronique, sinon il y a toujours une possibilité d'attaque. Et voilà, c'est bon, par téléphone par exemple, c'est pas mal. Et voilà, c'est bon, à moins que la personne qui vous appelle imite votre voix. Bref, on peut rentrer dans des délires, mais voyez l'idée, quoi. Là, franchement, c'est jouable. Bref, et donc, on en est là, donc, retour sur l'ordinateur d'Alice avec sa clé privée, évidemment, en gras, là, et puis la clé publique de Bob. Comme ça, elle va pouvoir lui envoyer un message. Nous revoilà sur l'ordinateur d'Alice, elle a reçu la clé publique de Bob, elle l'a ajoutée, elle l'a certifiée avec l'empreinte digitale, et tout va bien, et on a enfin fini la configuration. Comme je vous disais, la configuration, c'est pas le plus simple, il y a plein de petites subtilités à comprendre, etc., etc., mais une fois que la configuration est faite, dans la vie de tous les jours, vous êtes déjà là, vous avez zappé quasiment 20 minutes de tuto, vous en êtes là, et c'est hyper simple. Donc Alice, comment elle envoie un message à Bob? Elle ouvre sa boîte mail, là on est from Alice to Bob, ok. Elle va dans Notepad, ici, alors là, c'est un vieux test que j'avais fait, donc on s'en fout, on va tout effacer, hop. Voilà. Et ici, elle met sign as, donc signature Alice, et puis elle va envoyer un message à qui, et c'est là où elle choisit à qui elle envoie le message, à Bob. Hop, elle sélectionne Bob, elle va dans Notepad, et ici, elle écrit son message, comme quand elle écrit un mail, quoi.
Et le message, ça va être Bitcoin, c'est trop cool. Je sais pas pourquoi elle a mis plein de L et plein de O, mais je sais pas. L'excitation, sans doute, l'excitation d'utiliser un logiciel libre qui protège les données privées. Et puis, hop, elle a décidé aussi d'ajouter une fable de La Fontaine, parce que les fables de La Fontaine, c'est quand même le top de la littérature quelque part. Donc, plutôt que l'envoyer comme ça en clair, elle va le chiffrer et le signer de manière cryptographique. Clique sur le bouton et voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc là, elle fait CTRL A et elle envoie ça à Bob. Et sujet du message, coucou. On envoie ça à Bob. Et là, on va aller sur la boîte mail de Bob. Et Bob, il a reçu le message « Coucou de Alice ». On va voir comment ça se passe quand on atterrit sur l'ordinateur de Bob, puisque là, on est sur l'ordinateur d'Alice. Boum, c'est la magie. Je suis sur l'ordinateur de Bob. Je viens de recevoir un message d'Alice. Et ce message est assez mystérieux. J'aimerais bien le déchiffrer et vérifier que c'est Alice qui me l'a envoyé. Et heureusement, j'ai déjà tout configuré, c'est magnifique. Donc là, comment je fais ? Eh bien, au quotidien, en fait, ça c'est déjà prêt, il y a juste ça à faire. Donc, je vais ici, je fais copier le message, là je vais dans Outils, Clipboard, et là je fais décrypter, ça veut dire déchiffrer, vérifier. Je clique, et là il me dit « Ah oui, en effet, c'est bel et bien Alice ». C'est bel et bien Alice qui t'a envoyé le message, c'est sûr et certain, ça s'affiche en vert et c'est marqué « Valide signature by Alice ». Et ça te dit également que ça t'a mis le contenu déchiffré de son message dans Clipboard, c'est-à-dire dans le presse-papier. Donc là, je fais CTRL-V un peu n'importe où et je verrai le message. Pourquoi pas ici, là, tiens, hop, allez, CTRL-V. Ah, elle m'a envoyé Bitcoin, c'est trop cool, et une super fable de La Fontaine. Elle est vraiment sympa, cette Alice. Vous voyez, pour envoyer un message, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Notepad, de gérer les récipiendaires. Donc là, moi, je suis Bob. Mon récipiendaire, ce sera plutôt Alice. Hop, on peut se chiffrer un message à destination de soi-même aussi, ça peut être très utile. Et puis ici, on écrit des trucs, on écrit le message trop cool ta fable, j'adore. Et puis on fait signer encrypté et c'est parti, quoi. Je veux dire. Ça suffit, quoi. On peut faire répondre. Et là, voilà, on répond, envoyer, et seule Alice pourra déchiffrer ce message. Et pour déchiffrer un message, voilà, c'est très très simple, on l'a vu. Copie le message. Ça prend vraiment une seconde. Tool, clipboard, décrypte. Et voilà, il est dans mon presse-papier. Il suffit. Là, je l'avais déjà fait évidemment, mais voilà, il suffit de faire ça et c'est cool, quoi. Vous voyez, donc envoyer, recevoir des messages très très facile. Petit échange de création de clés au départ et échange de clés, mais finalement c'est envoyer un fichier par email. C'est pas très 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 compliqué non plus. Quelques subtilités à comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une clé privée, qu'est-ce que c'est qu'une clé publique, comment ça marche, etc., etc. Et une fois que tout est installé, on peut s'envoyer des messages avec quelques petits copier-coller. Et là, j'ai envie de te dire, Monsieur CIA, bonne chance. Monsieur qui vous voulez d'ailleurs, Monsieur
Monsieur Xi Jinping, désolé, vous n'allez pas pouvoir lire mon message. Vous voyez l'histoire? C'est l'histoire d'un copier-coller à chaque fois par message. Il faut juste configurer le logiciel à la base. Il faut juste s'échanger ses clés et convaincre ses amis que ça, c'est mieux qu'utiliser des messageries privées, voilà, si on veut s'envoyer des emails. Si on veut chatter, il va falloir aller un petit peu plus loin. Mais là, c'était le niveau débutant, les amis. Donc, le niveau débutant, voilà, vous avez accès au envoi d'email de manière privée. Vous pourriez configurer aussi votre boîte email pour que ça fasse tout ça automatiquement et vous n'ayez pas à vous en occuper. Ça, c'est un niveau un peu plus avancé. Donc là, niveau débutant, vous n'avez rien d'autre à vous occuper. Vous mettez un bon mot de passe au moment où vous créez votre clé et vous êtes au poil. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous pourquoi pas à la chaîne. On parle plutôt en général économie, Bitcoin, etc. Mais on peut aller explorer les autres domaines de la cryptographie qui sont tout aussi fascinants et tout aussi importants pour votre liberté, je dirais. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Telegram, et également, vous pouvez utiliser PGP. Utilisez-le, c'est vraiment cool. C'est mieux qu'utiliser ProtonMail, évidemment. Allez, à bientôt dans l'univers crypto.